J'ai été confronté à une situation dernièrement qui m'a fait de la peine. Euh, j'ai fait un constat aussi par rapport à ce à quoi j'ai été confronté de près ou de loin concernant certaines situations de personnes âgées ou d'un certain âge. J'ai constaté qu'il y a des personnes qui avancent dans leur vie mais qui oublient d'où elles viennent. Ce qui m'a vraiment fait de la peine, c'est la peine de la personne qui était en face de moi, qui constatait le fait d'avoir élevé un certain nombre d'enfants et d'être dans un âge avancé et de ne plus voir ses enfants en fait être soucieux d'elle et de ne plus voir ses enfants vraiment prendre soin d'elle ou être attentionné envers elle. Une fois, j'ai aidé une dame qui était au centre commercial et qui avait du mal à faire ses courses en fait. Elle était vraiment âgée, elle avait dépassé 75. Elle a dépassé 75 et, euh, et pendant que je lui propose de la ramener chez elle, après qu'elle ait fait ses courses et que j'ai fait les miennes bien sûr, je lui propose de la ramener chez elle. Pendant qu'on marche, elle est en train de me dire, euh, j'ai élevé 3 garçons, ils sont partis, c'est normal, avec leur femme et tout, mais depuis j'ai plus de leurs nouvelles. Et quand je pense au sacrifice d'une mère, ça me fait de la peine. Les mères, vous savez comment on se sacrifie pour nos enfants. Et j'en ai vu, moi, des mères se sacrifier pour leurs enfants, prendre des crédits pour leurs enfants, payer des amendes pour leurs enfants, etc. Et quand tu vois que des fois, ta mère, elle mange pas pour que toi, tu manges, que ta mère ne s'habille pas pour que toi, tu t'habilles, et le jour où tu réussis, le jour où on va dire, tu perces, elle ne te voit plus. Quand tu rentres dans la maison de ta mère et que la maison de ta mère, elle est en lambeaux, il n'y a plus de bons canapés. Les murs, le papier peint, il est en train de se découler tout seul. Je sais pas moi, que ta mère, elle n'a pas forcément à manger. Mais que tu ne fasses rien et que tu passes ton temps à aller chez ta mère les mains vides. La vie n'est pas facile pour tout le monde, hein. Mais je pense que si on arrive à faire les courses pour chez soi, on pourrait réussir à faire les courses pour chez nos parents. Nos parents n'ont pas toujours été parfaits. Nos parents n'ont pas toujours été ce qu'ils auraient dû être, faire. C'est pas grave. Mais si on voit le jour, si on voit la couleur du soleil, c'est grâce à eux. C'est que Dieu est passé par eux pour qu'on soit là où nous sommes aujourd'hui. Quand tu réussis, quand tu perces, on dit toujours n'oublie pas d'où tu viens. Moi, je dirais aussi n'oublie pas d'où tu viens quand tu as percé. N'oublie pas qui a été là quand tu n'avais pas encore percé. Des fois, on est là, on mange, mais on ne se soucie pas de savoir si nos parents ont mangé. Je dis on, mais je ne fais pas une généralité, hein, parce que tout le monde n'est pas comme ça. D'accord? Je sais très bien ce dont je suis en train de parler. Il y en a qui ne se font pas le souci de savoir si, ah, est-ce que maman a mangé? Ah, est-ce que papa a mangé? Est-ce qu'ils ont pu payer leur loyer? Comment est-ce qu'ils s'en sortent? Il y en a qui s'en foutent. Ils ont payé leur loyer, ils ont à manger, ils font des voyages, mais pendant ce temps, maman, papa sont dans des conditions difficiles à la maison. La Bible nous dit, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps sur la terre. D'accord? C'est un commandement avec une promesse. Des fois, il y en a, ils vont se demander, mais pourquoi ma vie ne réussit pas? Ta vie ne réussit pas parce que là où tu as réussi, tu as échoué. Là où tu as réussi, tu as aussi échoué. Dans le sens où tu as réussi, tu as percé, tu touches de l'argent. Tu as échoué parce que cet argent t'a fait oublier tes parents. Tu ne peux pas aller chez tes parents et voir qu'ils sont en galère et continuer à faire comme si tu ne voyais rien. Tu ne savais pas la condition difficile dans laquelle tes parents sont. N'oublie jamais que tes parents, comme on dit, sont nos dieux sur terre. Avant de vouloir faire, oui, le spirituel, la spirituelle, commence par honorer ton père, commence par honorer ta mère. Ils n'ont pas été parfaits, tous n'ont pas été parfaits, il y en a qui ont fauté. Mais il reste les parents. Il reste les parents.
Ça veut dire que si tu ne peux pas laisser tes enfants mourir de faim, tu ne peux pas laisser tes parents mourir de faim. Si tu as un petit billet, tu peux à un moment donné te dire, tiens, je vais faire les courses, je ramène à ma mère. J'ai pu faire des courses pour moi, je mets un petit peu de côté, je fais aussi un petit panier pour ma mère, pour mon père, pour mes parents. Mais il y en a qui font pas ça. Il y en a qui roulent carrosse, comme on dit, et les parents qui sont en train de marcher avec leur charrette là, leur caddie. Moi, quand je vois ça, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce que tu as des gens qui attendent. Tu as des gens qui attendent les situations les plus graves pour sortir l'argent. Tu as des gens qui attendent les situations les plus graves pour avoir le temps. En gros, les parents sont vivants. Maman est vivante, papa est vivant. Ils sont malades. Ah, t'es malade? Bon, bah écoute, prends soigne-toi bien. Je prendrai de tes nouvelles plus tard. Allô? Ouais, je t'appelle pour te dire que maman elle est à l'hôpital. Ah, vas-y, j'arrive. Ok. Oui, bonjour, nous vous appelons pour vous annoncer que euh, votre parent est décédé. Là, les gens vont poser leur RTT, vont prendre leur congé, vont sortir du travail en bombe. Ton parent te demande de l'argent ou te fait comprendre que sa situation, elle est compliquée financièrement. Tu dis, ah, pour moi aussi c'est dur. J'ai pas d'argent. Ah, excuse-moi maman, mais là je peux pas t'aider. Allô? Écoute, maman est partie. Cotisation. Les gens vont réussir à cotiser. Acheter la robe, acheter la lingerie, acheter le cercueil. Les gens vont cotiser. Mais pendant que la personne était vivante, personne n'avait les moyens. Et j'ai l'impression que tu deviens importante ou important quand tu es morte. Quand tu es mort. Tu vois, là, je vous parle, là, j'en parle, j'ai la chair de poule. Tu peux pas ignorer ton parent quand tu as réussi. Tu peux pas, bordel. Le parent, quand tu étais petit, quand tu grandissais, quand tu étais en difficulté, il a toujours été là. Tu as des parents, maman, j'ai pas d'argent. Le parent va faire des paniers à Carrefour, à Auchan, à Leclerc, peu importe. Le parent va faire des courses. Te les ramène. Tiens, nourris tes enfants. Et le parent te lâche une enveloppe. Mais le parent, pendant ce temps aussi, n'est pas forcément à l'aise financièrement. Mais le souci, l'amour d'une mère, d'un père. Tout ce que certains peuvent trouver à faire, c'est d'aller chez les parents, critiquer la situation. Ah, mais t'as pas de canapé, mais il faut changer de canapé. Ah, mais faut... On est où là? On est où? Tu manges, tu cherches pas à savoir si ta mère ou ton père a mangé. Tu fais des courses, si tu peux faire des courses pour chez toi, tu peux faire un petit panier pour ta mère, ton père, tes parents, en gros. En fonction de qui est encore là. Là, je parle des parents, mais des fois aussi, ça peut être les frères et les sœurs. Des fois, tu sais que tu as ta sœur qui est en galère ou ton frère qui est en galère. Tu peux essayer de l'aider. J'ai remarqué, j'ai l'impression même que certaines personnes aideraient plus un étranger que les gens de sa maison, que les gens qui ont son sang. Cette vidéo-là, je devais la faire en 2022. J'ai même... 2022 ou 2023. Ou début 2023, je pense. J'avais même fait la miniature. J'ai jamais fait la vidéo. Mais en fait, ça gonfle mon cœur chaque jour. Chaque jour, quand j'entends des personnes d'un certain âge parler, ou quand ça me fait mal au cœur, et je me suis dit, je vais libérer mon cœur. D'ici là que ça puisse aider des personnes qui ont peut-être un petit peu pris pour acquis les parents. Rien n'est acquis, la vie de nos parents, elle est comme la nôtre, elle a un terme. Elle a un terme. Il y en a pour qui la date, elle est déjà arrivée. Il y en a pour qui la date n'est pas encore arrivée. Et il n'est pas encore trop tard pour faire quelque chose. On ne rendra jamais à nos parents ce qu'ils nous ont donné.
Je ne rendrai jamais à ma mère ce qu'elle m'a donné. Mes enfants ne me rendront jamais ce que j'ai fait pour eux. Mais la reconnaissance, le souvenir d'avoir vu ton parent intervenir. Et même des fois, oui, j'entends des gens qui disent oui, mais qu'est-ce qu'un tel a fait pour moi pour qu'aujourd'hui je lui partage mon argent? J'ai galéré pour arriver là où je suis. Hein? Hein? Il y a des femmes qui ont avorté. Il y a des femmes qui ont abandonné leurs enfants. Mais toi, ta mère, ton parent, t'a porté jusqu'à là où tu es. Bref, c'est tout. Hein. C'est tout. Je ne vais pas trop en dire. Mais s'il y en a qui se sentent piqués par ce que je viens de dire et que ça vous permet de vous remettre en question par rapport à vos parents, ben j'ai réussi ma vidéo en fait. En quelque sorte, j'ai réussi ma vidéo. Mais on fait pas ça à la base. On fait pas ça. On fait pas ça. Ton parent est malade. Déplace-toi. Tu sais pas. Peut-être la toux que la personne est là, c'est sa dernière. Peut-être que le rhume que la personne a, c'est son dernier. Tu vois? Ne te dis pas que ça y est, c'est rien. Parce qu'après, écoute, hein, peut-être il y en a aussi, ça va les soulager, hein, j'en sais rien. Bref. Ayons de l'amour, non seulement les uns pour les autres, mais ayons aussi de l'amour surtout pour nos parents. Nos parents. Je vous répète le verset qui dit « Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps sur la terre. » C'est Dieu qui a dit ça. C'est Dieu. J'attendais que la pluie passe, la pluie est passée. J'en ai profité pour utiliser ce temps pour vous faire une vidéo. Je voulais aussi rajouter une chose. Je n'ai pas dit dans cette vidéo que vous devez ou qu'on doit mettre notre vie entre parenthèses pour nos parents. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que je veux faire comprendre, c'est que il ne faut pas oublier nos parents quand on a réussi. Une chose. Deuxième chose aussi. Peut-être que je ne l'ai pas bien dit, mais pendant que nos parents sont là, il faut en profiter. Il faut avoir du temps pour eux. Ton argent leur sera bien plus utile de leur vivant que lorsqu'ils seront partis. Ça, il fallait aussi que je le dise. J'ai déjà fait le montage de la première partie que vous avez vue, mais il fallait que je rajoute celle-là. Ton argent, ton temps sont bien plus utiles à tes parents de ton vivant que lorsqu'ils seront partis, qui n'auront pas conscience de la grande fête ou des grandes funérailles que tu vas faire pour eux. Parce que j'entends des gens qui disent, oui, moi je vais faire ci pour ma mère. Elle aura le plus beau cercueil, elle aura la plus belle cérémonie. La cérémonie, elle est pour qui? Elle est pour ceux qui sont là. Mais la personne, c'est pas ça qu'elle voulait de toi. La personne, elle voulait de ton temps. La personne, elle avait besoin de passer du temps avec toi. Mise à côté l'argent, etc. Mais la personne aurait aimé être en présence de ses enfants, de son enfant. Toi, tu commences à vouloir investir dans sa mort plutôt que dans son vivant. C'est de ça dont je parle. Commencez pas à venir dans les commentaires, les guerriers des claviers là, à dire oui, mais on va pas mettre notre vie en parenthèse pour les parents. C'est pas ce que j'ai dit. Il faut qu'on se comprenne. Et si vous ne me comprenez pas, tant pis, il faut passer. D'accord? Il faut passer. Il y a d'autres vidéos qui vont vous intéresser. Voilà. Je pense que la pensée que je voulais exprimer est exprimée. Apprenons à investir dans les vivants. Quand les personnes sont parties, on fait ce qu'on a à faire. Mais avec la conscience aussi tranquille parce qu'on aura aussi investi dans leur vivant. Et ce que je dis là, c'est aussi une chose qu'il faut inculquer à nos enfants. Et on inculque nos enfants et on conseille nos enfants par l'exemple. Parce que ce qu'on ne fait pas ou ce qu'on fait, nos enfants voient. Et parfois, nos enfants nous feront ce que nous avons fait ou ce que nous n'avons pas fait. Si tu as ignoré tes parents de leur vivant, pense au fait que tes enfants puissent aussi t'ignorer
le jour où tu seras au même stade que tes parents que tu as ignorés. Je vous laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Mouah.